15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Vendredi 19 avril, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, une personne s'est immolée à l'extérieur. Non, arrête là. Arrête. À midi déjà que tu me disais des niaiseries là. Tu me dis encore de plus grosses niaiseries. Puis tu vas me faire croire que Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé seront en mesure de m'amener cette même nouvelle-là. Que s'est immolé à l'extérieur du Hamas ou de je ne sais trop où. La dernière personne qui s'était immolée, c'était un moine tibétain en 1994, donc il y a 30 ans. C'était au moment du Rwanda en même temps. Robert Baudry, responsable. T'as de l'air, Robert Baudry, responsable d'un beau... comment ça se fait que c'est pas Karl Marchand qui est là? Il aime ça, les incendies. Immoler, ça n'a rien à dire de se mettre le feu à soi. Rouyn-Noranda, t'es supposé d'être fermé comme à cause de l'usine, puis qu'elle est supposée d'être rebâtie. Hein? La ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Le but, c'est vrai. Rien compris, je t'ai dit, l'appartement, c'est 1,5 150 $, 2,5 250 $. Ça, le Zenetti était d'accord avec moi. Préoccupé par le dernier budget fédéral. Ben oui, qu'il soit de fédéral ou provincial, je te l'ai dit. Moi, je suis plus que préoccupé. Regarde, tout l'argent, tous les milliards qui est prévu, c'est pour quoi, semble-t-il, des nouveaux radars militaires, évidemment. Pas juste militaires, pour avoir plus de photoradars à la François Legault, tu sais. Puis, tu sais, toutes sortes de conneries du genre, au lieu d'avoir plutôt que mes grands-parents soient à avoir des reins, puis que ma mère ait des belles dents, puis moi aussi, puis que tout le monde soit en santé, là, tu sais. Toujours dans le respect. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien non avec Carl Brochu. Et non, tu m'as toujours pas respecté. Mais ça n'a jamais été dans le respect, vu que tu m'as séquestré avec ton ami François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et... Ben, tes amis. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, toi-même et Sophie Grégoire, et Joe Biden et Jill Biden, ainsi qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron, vous nous avez séquestrés un vendredi 13 mars 2020. C'est plus que du manque de respect. La solidaire Christine Labrie. Rien compris. Peu importe les partis, vous avez rien compris. Vous avez vraiment pas eu le droit de voix. Il n'y a pas de collectif de je sais pas quoi. Vous êtes pas assez puissant. Ils veulent que les quoi, Chris, c'est pas sérieux d'avoir autant de personnes différentes. Abouti, man, avec tes petites nouvelles, semble-t-il, de la route. Les policiers de Montréal sont à... Ah, Chris, garde le beau sans dessin, le Fatih Daguerre, hein, avec Beau Poulain, puis toutes les autres qui n'arrêtent pas de me poursuivre pour soi-disant, Chris, que je m'appelle Carl avec un C, courir avec un fantôme, Colis. Moi, c'est Carl avec un K, premièrement. Gang de sans dessin, Chris, que faites-vous? Vous me devez tout ce beau monde-là, au contraire, jusqu'à Raki, Colis, jusqu'à la SQ, jusqu'à tout le monde. Vous me devez vraiment, Chris, 100 milliards de dollars pour toutes vos conneries. Autant Jeff Bezos, autant Elon Musk, autant que Pierre-Carl Pelato, Julie Schneider, autant que... autant toi, Valérie Leboeuf, tu me dois une belle amende à ce prix de 2500, si c'est pas plus. Hey, j'ai une vieille Guilbeault qui va me dire si tu me coucher à tout à l'heure, ben oui, mon cul, Chris. Ou encore Hermine Grand-Maison qui va me dire comment je m'appelle. Julie Beaulieu, la même chose. Hey, Chris. Ah ouais, circulation, regarde-les devant toi, c'est la même affaire. Là, ça devrait être bloqué. Non, c'est vrai, vous avez tous le don de voir. Non, c'est pas vrai, regarde. En principe, il y a une demi-heure là, d'attente, là, à peu près. C'est ça. Puis c'est Ganawake, pas Kanawake.
15h05 ici, Carl. Ça roule assez bien. C'est une demi-heure de congélation, semaine de Champlain en direction de la rive sud d'Allemagne, la dérangerie jusqu'à passer les descends. On est à vitesse permise de Montréal. Le pont, merci, parce qu'il est lourd, c'est en direction de Kanawagé, une quinzaine de minutes. Ganawagé! Ah, c'est tête de cochon. Non, là, là, t'épargnes rien. À Montréal et au Québec tout entier et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Ici, Carl Brochu, la référence. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. 15h06 vendredi, le 19 avril. C'est un peu gris, un peu triste. Merci d'être là, mais c'est vendredi. J'espère que vous êtes déjà soit en route pour la maison, soit peut-être déjà à la maison, au chalet. Qui sait, mais en tout cas, merci de nous faire confiance pour votre dernier jour de la semaine et pour votre fin de journée. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour Maud, Jérémy, Marjorie. Marjorie qui est encore là en remplacement de Catherine. Qui va revenir lundi prochain. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi qu'elle s'absente? Ah, en plus, je savais, je me disais qu'elle allait le dire. Là. Pourquoi qu'elle t'absente? Pourquoi vous n'êtes pas capable de justifier votre absence? Elle est enceinte? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a tout? C'est quoi? C'est au cerveau qu'elle a le problème? C'est comme Carrie Price? Elle est malade du corps? C'est quoi cette désinformation-là? C'est de ce type de désinformation-là que j'ai toujours détesté. Brick, c'est pas normal. Moi, de savoir que Patrick Roy était blessé à l'aine, puis il en avait pour 2 semaines. Ben regarde, il en avait pour 2 semaines. Câlisse. Bob Gainey a fait les séries de la Coupe Stanley avec les 2 épaules disloquées. C'est un autre week-end Expo Fest. Ben oui, une fin de semaine Expo Fest. Ben oui. Ben oui. Pour faire en sorte que. Regarde. Quand même que j'appellerais ma mère, esprit. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas moyen au Québec que ça coûte pas cher, tu sais, puis que je sois payé pour ce que j'ai de réfléchi, tu sais. Juste hier, là, j'ai dépensé mon dernier 20$, là. Il me reste 2,05$, là, pour les 11 prochains jours. Pour fermer le mois, là. Il n'y a plus d'argent, là, devant moi, là. Mais c'est pas ça mon problème, c'est que moi, ce qui me fait chier, c'est que je regarde le prix de tout. C'est ça qui me fait chier. Il n'y a pas moyen de survie. Voyons, c'est pas normal que peu importe où je vais, que ça finisse par faire en sorte que mon 500 grammes de beurre, que ça devrait être 500 grammes de beurre pour faire une livre. Non, vous me le faites à 4,54 grammes. Mais vous me le faites à peu près. Écoute, il est vendu à 6,99. Câlisse. La matrice est là. On n'en a jamais eu de problème, OK, là, au Québec. François Legault. Tu sais. Je me rends compte que moi qui de la région, ben en fait, moi de Terrebonne, bref, la fermette qui était au pied de justement, c'était une ferme laitière, c'était une fermette laitière, puis peut-être que dans ma tête, dans mon esprit, c'était bien là d'où venait finalement le lait Laval. Mais il était vendu, le sac de 4 litres. Mais comme je dis, c'est que ça fait
plus de sens de savoir que vous voulez pas comprendre puis de fixer les prix. Il me semble que ça fait juste ça. On répartit en plus les terres en mètres cubes. Parce que de toute évidence, on a toujours eu à creuser aussi. Tu sais, il y a les sous-sols de sûrement l'oratoire Saint-Joseph, tu sais. Mais il aurait fallu passer à l'idée que déjà en partant le concept même de la ville de Rome, je me dis que ça devait être comme ça qu'il aurait dû passer. C'est-à-dire mètre cube. On répartit le tout en mètres cubes. Que tu creuses, cibole, dans ce cas-là, le fleuve Saint-Laurent ou pas, ben, t'achètes moindrement parce que tu vas détruire momentanément, puis peut-être de façon permanente, certaines espèces vivantes. Donc, ce mètre cube-là, capable qu'il soit à 10 000 mètres d'altitude, puis que malheureusement ça dépasse finalement la croix de l'oratoire Saint-Joseph, ben coudonc, il en reste pas moins que ce mètre cube-là, ben il doit avoir un coût, puis il est à 1$. Hein? Il me semble que ça va faire du bien, tu sais. Ça veut dire que si tu en as pour 500 000 mètres cubes, ben ça te coûtera 500 000$. Voici ce que justement on dit. Voici, bon, au Québec, voici le territoire pour le pont de Québec. Fait que c'est au moins minimum, il prend 500 000 terras. Donc 500 000$, mais en devise terra, la monnaie universelle. Puis là, ben, c'est sans compter ce que je vous parlais, par exemple, pour tout le reste. Pour ce qui était des putain, garde. C'est parce que c'est plate de dire ça de même, comme si, parce que c'est un fardeau. Pour vous, c'est toujours un fardeau. C'est pour ça que je parle d'une noirceur depuis 4 ans de mes vidéos, parce que, François, tu comprends pas. Les étudiants, là, c'est loin d'être des gens nuls, bêtes et stupides. C'est juste qu'une catégorie de gens qui ont toujours malheureusement fréquenté l'école à un temps qui n'est pas le temps qui aurait dû y aller. Donc, si tu fais cette façon-là, c'est-à-dire d'envoyer les étudiants du 1er juillet au 31 décembre, là, tu les envoies l'année suivante. À l'âge de 4 ans, justement, là, tu n'auras pas de problème. Du moins, tu vas éviter, tu auras un ratio superbe entre les enseignants, les professeurs et les étudiants. Déjà partant. Et c'est sûr que on va avoir tous les logs de ce monde pourront finalement réussir à plus facilement arriver puis de faire, ben écoutez, votre enfant, malheureusement, malgré qu'il est né finalement le 32 juin, ouais, ben, il a pas être né le 32 juin, mais il est autiste, ou il souffre de dyslexie, ou il souffre de dysautonomie, ou peu importe, il y a également un problème. Puis, c'est correct. Puis, pour l'avoir là, que, comme je disais, il va ça. Mais c'est que ces gens-là auront une facilité beaucoup plus rapide. Puis ça, c'est bon autant pour le système public comme pour le système privé de l'éducation. C'est le problème de toutes les nations qui se sont dotées de systèmes d'éducation publique pris en charge.
que le problème est venu à savoir qu'il va à l'école de fréquenter. À quel moment? Quel problème? Ça, déjà, c'est résolu. Moi, François Legault, regarde, ça vaut des sous pour moi, là. Toi, tu t'es donné, en 4 ans, 270 000 OK? Puis tu gosses encore en disant que j'entends que, comme de quoi, finalement, ils ont réussi à avoir du 15%. Regarde, c'est pas normal. Puis de ne pas être récompensé pour de vraies solutions. Puis sans compter que faut que le personnel que je te disais, soignant, la langue du préposé aux bénéficiaires, puis etc., puisse aller, comme une infirmière, être capable de faire du diagnostic, de prescription et de l'opération. Non, vous m'envoyez tout le temps tout le monde à me faire et à me dire que c'est du statu quo qu'il faut faire, puis que c'est chasse gardée, que c'est juste les médecins. Quand que, regarde, tu t'en vas déconner en me disant que tu as besoin de 100 milliards de dollars pour un pont l'île d'Orléans. Non, mais à un moment donné, tu as fini dessus d'avoir des projets à la con. Là. Moi, je te parle de vie et de santé par rapport à mes grands-parents, ma mère puis moi-même. Puis quand on a toujours dit que c'était gratuit, puis que moi, c'est malheureux, mais c'est comme ça, j'ai su quand même avoir pu guérir mes petits bobos en me présentant avec ma carte de la RAMQ sans obliger d'avoir eu un médecin de famille, mais en reste pour moi que la réalité de ma vie, moi qui ai 47 ans, ça en reste pour moi que ça fait 29 ans que j'ai pas de médecin de famille. Puis ça, c'est pas normal. Mais vous proposez rien des conneries encore. Car pourtant, je vous propose des affaires tellement simples. Fixe tes prix, puis t'en auras pas de problème, puis d'inflation, puis d'être obligé d'attendre à tout bout de champ à savoir ce que les Américains font, tu sais. Tu sais. Fait que c'est vraiment dégueulasse. Fait que c'était 15h, l'heure du crime, et avec Carl Brochu, François Legault, ben tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.